Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine, pour le True Crime, je vais parler d'une femme qui a juste disparu du jour au lendemain. Puis pour la deuxième partie, tu te rappelles-tu de notre meurtre du Luigi il y a une couple de semaines? Oui. J'ai une couple d'histoires par rapport à United Healthcare puis du Big Pharma. Ok, fait qu'on va y aller. Let's go. Oui. Comment qu'il va, mon Ben, cette semaine? Top shape, tu sais. Top shape. Top shape. Top shape, tout va bien. La route était longue cette semaine. Un peu de neige. Un petit peu beaucoup. Un style d'hiver de cul à marde. À la chèvre. J'ai hâte qu'elle finisse. À la chèvre. On n'est même pas fini à moitié, je À la pense. chèvre. Il reste 2 mois Il n'y a encore. même pas eu de neige cette année. À part aujourd'hui, là. Ah, donnait que en t'avais- tout cas, ça m'a fait chier aujourd'hui. Okay? Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. M'a été frustré un petit peu. Ça m'a fait chier en ester aujourd'hui. Ça a pris du temps à monter. Mais par le temps que tu parles, ça va pas mal tout déblayé. Ben c'est ça. Là, ça l'a arrêté. C'est juste, ça m'en venait, c'était rough. Puis la 50 était longue, parce que j'étais pogné en arrière d'une charrue. Elle est longue quand il fait beau. Elle est longue quand il fait beau, imagine quand il y a une charrue. C'est long. Là, c'est long en esti. Et ouais, je me suis assez plein ou plus? Plein? Plein. Je me suis assez plein de la neige. Puis on va y aller directement avec le True Crime de cette semaine parce qu'il est un peu long. Puis je sais qu'il y a une autre histoire qui est après le True Crime est un peu long, de la deuxième partie. Ouais. Fait que je vais me lancer directement dans le True Crime. Ouais. Est un peu long à cause qu'il y a beaucoup d'informations. Puis comme j'ai dit dans l'intro, c'est une femme qui a juste disparu du jour au lendemain. Fait que c'est pas un meurtre. On ne sait pas parce qu'on n'a jamais retrouvé rien. Ok, il y a vraiment. Tu vas voir. Ok, Tu vas voir. c'est beau. Maura Murray, née le 4 mai 1982, est une Américaine qui a disparu le soir du 9 février 2004 après un accident de voiture sur la route 112 près de Woodsville dans le New Hampshire. À ce jour, on ignore où elle se trouve et ce qui s'est passé. Murray est une étudiante en soins infirmiers de 21 ans qui terminait sa troisième année de l'Université de Massachusetts à Amherst au moment de sa disparition. Excusez, j'ai massacré le nom. Amherst, en tout cas. Après minuit, le lundi 9 février, Murray a utilisé son ordinateur personnel pour rechercher sur MapQuest des indications pour se rendre à Burlington dans le Vermont. Le premier contact signalé par Murray avec quelqu'un le 9 février a eu lieu à 13h lorsqu'elle a envoyé un email à son chum disant « Je t'aime plus que tout, j'ai reçu tes messages, mais honnêtement, je n'avais pas envie de trop parler de quoi que ce soit, mais je te promets de t'appeler aujourd'hui, je t'aime, Maura. » Ça, c'est elle qui envoie ça? C'est elle qui a envoyé ça à son chum à 1h. C'est le premier signe de vie qu'elle a fait cette journée-là. Ok. Elle a également passé un appel téléphonique pour se renseigner sur la location d'un condo dans la même association de copropriété de Bartlett dans le New Hampshire où sa famille avait passé des vacances dans le passé. Ok. Fait qu'elle a essayé de louer un condo. Les relevés téléphoniques indiquent que l'appel a duré seulement 3 minutes. La propriétaire n'a pas loué le condo à Murray par contre. On ne sait pas pourquoi la raison. Elle n'a juste pas le loué. Elle a juste parlé pendant 3 minutes. Ok. À 13h13, Murray a appelé une autre étudiante en soins infirmiers pour des raisons inconnues. Sûrement que les policiers ont dit que ça n'a aucun rapport, fait qu'on va juste pas le dire pourquoi. Elle a juste appelé quelqu'un d'autre. Ok. À 13h24, Murray a envoyé un courriel à un superviseur de travail de la faculté d'infirmière pour lui dire qu'elle serait absente de la ville pendant une semaine environ en raison d'un décès dans sa famille. Selon sa famille, il n'y a eu aucun décès. C'est une raison. Elle a inventé la raison. Mhm. À 14h05, Murray a appelé un numéro qui fournit des informations enregistrées sur la réservation d'hôtel à Stowe, dans le Vermont. Fait qu'encore une fois, dans le Vermont, elle veut encore louer quelque chose. L'appel a duré environ 5 minutes. Puis elle a pris la réservation. Ok. Mais elle s'est jamais rendue. On vous dit tout de suite, elle s'est jamais rendue. À 14h18, elle a téléphoné son chum et lui a laissé un message vocal lui promettant qu'il parlerait plus tard. Cet appel s'est terminé au bout d'une minute. Elle avait dit la même affaire qu'elle a dit aussi le courriel. « Ah, je sais qu'on s'est pas pogné aujourd'hui, mais inquiète pas, je te rappelle plus tard, puis on discutera. » Ok. Encore une fois, ça s'est pas passé. Murray a emballé des vêtements, des articles de toilette, des manuels scolaires et des pilules contraceptives dans sa voiture. Lorsque sa chambre a été fouillée plus tard, la police du campus a découvert la plupart de ses affaires emballées dans des cartons et les œuvres d'art retirées des murs, comme ça elle allait quelque part. On ne sait pas si Murray les a emballés ce jour-là ou si c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais moi, je pense que c'est elle. Pourquoi ça serait quelqu'un d'autre? Ouais. Mais la police de l'époque a déclaré qu'elle avait fait ses bagages entre dimanche soir et lundi matin. Comme la journée d'avant.
comme si elle se préparait à déménager ou même peut-être disparaître. Au-dessus des cartons se trouvait un email imprimé adressé au chum de Murray, indiquant de possibles problèmes dans la relation. Fait qu'elle avait juste rien ses murs, elle avait tout décroché, mais elle avait imprimé une feuille avec toutes les raisons pourquoi que la relation avec son chum marchait pas, mettons. Quasiment pour lui donner une... Comme une poussée de partir pour vrai, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si elle savait qu'elle ne reviendrait pas pendant tout. Ouais. Okay. Ben, soit ça ou que c'était comme, ok, j'ai la misère à juste crisser mon camp, m'a imprimé ça comme si ça va me pousser à partir, genre. You know? Ouais, il y a bien des manières différentes de... Ouais, c'est bizarre, ça. À 15h30, Murray a quitté le campus dans sa berline Saturn noire. Les cours à l'université avaient été annulés ce jour-là en raison d'une tempête de neige. Fait que c'était pas weird qu'elle parte à cette heure-là. À 15h40, Murray a retiré 280$ d'un distributeur automatique. Des images d'une caméra de surveillance ont montré qu'elle était seule. Puis, by the way, des caméras en 2004, c'était rare. Ça m'étonne qu'il y avait des caméras. Dans un magasin d'alcool qui était juste à côté de la banque, Murray a acheté pour environ 40$ de boissons alcoolisées. Les images de sécurité montrent à nouveau qu'elle était seule lorsqu'elle a fait cet achat. À un moment donné de la journée, elle a également récupéré des formulaires de rapport d'accident auprès du registre des véhicules à moteur. Keep that in mind. Okay? Souviens-toi de ça. Qu'elle a arrêté, pogné des... C'est quoi encore? J'ai oublié. Là. Des formulaires de rapport d'accident, excusez. Moi, là, si je le dis, il faut que je le relise. Okay? Faut vraiment que tu te souviens qu'elle a des formulaires de rapport d'incident dans le char et t'as pogné ça. Comme là, je me fais bien des idées. Là. OK. Tu vas voir, ça s'en va quelque part avec ça. OK? Murray a ensuite quitté Amherst entre 16h et 17h, probablement par l'Interstate 91 Nord. Elle a appelé pour vérifier sa messagerie vocale à 16h37, qui était la dernière utilisation enregistrée de son téléphone portable. Parce que dans ce temps-là, en 2004, il fallait t'appeler ta boîte vocale. Fait qu'elle l'appelait, puis là, elle se faisait donner ses messages. À ce jour, rien n'indique qu'elle ait informé qui que ce soit de sa destination, ni aucune preuve qu'elle en ait choisi une, genre. Peu après 19h, une habitante de Woodsville, fait qu'après 7h le soir, Woodsville dans le New Hampshire, a entendu un grand bruit à l'extérieur de sa maison. Par sa fenêtre, elle pouvait voir une voiture contre le banc de neige de la longue route 112. La femme de la région a signalé l'accident de voiture sur le coin serré adjacent à sa maison, téléphonant au département du shérif de comté de Grafton à 19h27 pour signaler l'accident. Fait qu'elle appelle pour dire « Hey, il y a un accident sur ce reste-là ». Selon le journal du 911, la femme a affirmé avoir vu un homme fumer une cigarette à l'intérieur de la voiture. Un homme? Un homme. Cependant, elle a déclaré plus tard qu'elle n'avait pas vu ni un homme ni une personne fumer une cigarette, mais plutôt ce qui semblait être une lumière rouge briller à l'intérieur de la voiture, probablement depuis un téléphone portable. Moi, je comprends pas pourquoi elle a dit ça au début, puis après ça a dit non, laisse faire, c'est ça. Comme, moi, si je serais la police, je dirais, OK, tout ce que tu disais la merde, je te tape sur le côté, genre. Mais, tu peux dire que ça a l'air peut-être d'être quelqu'un qui fume une cigarette, mais t'es pas sûr si c'est un homme qui laisse le téléphone. C'est ça, pourquoi ça serait un homme, pourquoi pas une femme? T'sais, mais là, de loin, elle dit, OK, ben c'était peut-être pas la cigarette que je voyais, c'est peut-être une lumière d'un cellulaire. Mais prends ça de même, là. Si t'es pas sûr que tu vois une cigarette ou un téléphone à travers une vitre, tu vois pas que c'est un homme ou une femme non plus. C'est ça. Fait que ta gueule. Ben, c'est ça. Mais tu sais, dans ces histoires-là, tu prends toutes les informations qui t'égarochent. Oui, trop, c'est... C'est ça. Okay. Mais obviously que là, tu prends son histoire avec un grain of salt. Attends. Ou deux. C'est ça. Un autre automobiliste qui était un chauffeur de bus scolaire qui habitait à proximité s'est aussi arrêté sur les lieux. Il a vu la voiture ainsi qu'une jeune femme marchant autour du véhicule. Le chauffeur du bus a remarqué que la jeune femme ne saignait pas ou n'était pas visiblement blessée, mais qu'elle avait froid et tremblait. Il a proposé d'appeler la police, mais il lui a demandé de ne pas appeler personne et lui a rassuré qu'elle avait déjà appelé AAA. AAA qui est CAA. Okay. Mais guess what? AAA n'a aucune trace d'un appel. Fait qu'elle n'a pas appelé personne. Sachant qu'il n'y avait pas de réception cellulaire dans la région, le chauffeur du bus a continué son chemin vers chez lui et a décidé de quand même appeler la police. Son appel a été reçu par le département du shérif à 19h43. Le chauffeur du bus n'a pas pu voir la voiture de Murray pendant qu'il passait l'appel, mais a remarqué que plusieurs voitures passaient sur la route avant l'arrivée de la police. Souvenez-vous de ça. Il y a beaucoup de monde qui passait sa même route. Okay? Ça veut dire que peut-être
quelqu'un l'a ramassé. You know? Ouais. C'est ça que lui pense. C'est pour ça qu'il dit ça. OK? Une autre résidente locale rentrant chez elle après le travail affirme qu'elle est passée par la scène vers 19h37 et a vu un SUV de police garé face à face avec la voiture de Murray. OK. À 19h37. Elle s'est arrêtée brièvement et n'a vu personne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'un ou l'autre des véhicules et a décidé de continuer son chemin vers chez elle. Que moi, je trouve ça fucking stupide. Pourquoi qu'un policier serait face à face avec la voiture? Ok, whatever. Mhm. Mais qu'il n'y ait pas aucun policier dans la voiture de police puis il n'y a pas personne dans la voiture comme en avant. Fait qu'il n'y a personne pour nulle part. C'est ça que je veux dire. Qui est weird. Ben, ok? il est où? Minute. La déclaration de ce témoin contredit le procès verbal officiel de la police, selon lequel la police de Haverhill est arrivée 9 minutes plus tard. Fait qu'il n'est pas arrivé à 19h37, il est arrivé 9 minutes plus tard, qui est 19h48. Ça veut dire, est-ce que c'était un char de police ou c'était un autre char? Peut-être qu'elle a passé, puis elle a dit « Ah, c'est sûrement un char de police parce qu'il y a un accident », mais que c'était pas un char de police. Peut-être. C'est là que le monde pense. Ah, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas la police. Bizarre, ça. OK. C'est ça. Selon le rapport officiel de la police à 19h46, un policier de Haverhill est arrivé sur les lieux, mais la conductrice avait disparu. Personne ne se trouvait à l'intérieur ou autour de la voiture. La voiture avait heurté l'arbre du côté conducteur du véhicule, endommageant gravement le phare gauche et poussant le radiateur de la voiture dans le ventilateur, le rendant inutilisable. Fait que la voiture était scam. Mhm. Le pare-brise de la voiture était fissuré du côté conducteur et les 2 airbags étaient déployés. La voiture était verrouillée. C'était locked. Ça veut dire que quand, pour quelque raison, que Murray est parti, elle a barré les portes. OK. À l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, l'agent a découvert des taches rouges qui semblaient être Tu sais? du vin. À l'intérieur de la voiture, il a trouvé une bouteille de bière vide et une boîte endommagée de vin Frenzia sur le siège arrière. Parce qu'il a réussi à rentrer dans le char d'une manière. Okay. OK. De plus, il a trouvé une carte AAA délivrée à Murray, comme Murray avait AAA, là, mais elle a juste décidé de ne pas l'appeler. Des formulaires de rapport d'accident vierge, comme j'ai dit avant. Mhm. Des gants, des disques compacts, du maquillage, des bijoux en diamant, des instructions pour se rendre à Burlington dans le Vermont, un animal en plus que Murray aimait vraiment beaucoup. La carte de débit, les cartes de crédit et le téléphone portable de Murray ont disparu par contre. Aucun d'entre eux n'a été retrouvé ou même utilisé après cette disparition. Fait qu'il y avait beaucoup de choses dans le char, mais il n'y avait pas de carte de crédit, pas de carte d'identité, pas de carte de débit. Mais ces 3 affaires-là n'ont jamais été utilisées après. OK. Je suis en train de me faire une petite idée, là. Moi aussi. Moi, je pense que je sais qu'est-ce qui est arrivé, mais tu sais, Ouais. j'ai aucune preuve. Mais je pense que On en parlera après. Ouais, c'est ça. La police a signalé plus tard que certaines des bouteilles d'alcool achetées avaient également disparu. C'est-à-dire que l'alcool qu'elle avait arrêté de pogner, les 40$, certaines d'entre eux avaient disparu. Entre 20h et 20h30, un entrepreneur qui rentrait chez lui de Franconia a vu un jeune se déplacer rapidement à pied vers l'est sur la route 112, environ 6 à 8 km à l'est de l'endroit où le véhicule de Murray a été découvert. C'est affaire suspicious. À pied, t'as dit? À pied. OK. Il a remarqué que le jeune portait un jean, un manteau foncé et une capuche de couleur claire. Il n'a pas signalé l'incident à la police immédiatement en raison de sa propre confusion des dates, découvrant seulement 3 mois plus tard qu'il avait repéré le jeune la nuit même où Murray a disparu. Fait que lui, il pensait pas que c'était quelque chose de weird, mais comme plus tard, il revient et dit « Ok, ben peut-être que c'était weird, fait que je vais le dire à la police. OK. » Moi, je pense que ça n'a pas rapport, là. Peut-être quelqu'un a juste marché sa 112, là, puis that's it, là. Peut-être que c'est pas relié, parce que où qu'elle serait Murray. OK? À Parce moins que que c'était leur meeting point. je vais vous spoiler un peu. Ils ont fait des recherches dans des rayons de kilomètres alentour, puis ils n'ont rien trouvé. Pas un indice. Fuck all. Zéro. Fait que je pense que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun rapport entre les deux maintenant. OK. Bien que les cas de disparition soient normalement traités par la police locale de l'État, le FBI a rejoint l'enquête 10 jours plus tard après sa disparition en disant on dirait qu'elle s'est juste faite enlever par des extraterrestres parce qu'il n'y a aucune preuve. Puis l'affaire la plus weird dans tout ça, c'est que le FBI est sorti plus tard parce qu'il disait genre
vous ne donnez aucune preuve, là, il y a quelque chose de weird. L'affaire la plus weird dans tout ça, c'est qu'il y avait juste une trace de pied à l'entour du véhicule. Ça veut dire que c'était seulement la femme. Il n'y avait pas d'autres traces de pied parce qu'il y avait de la neige. Ah, Faut pas ok, oublier. ouais. C'est une tempête de neige. Puis on dit qu'il y avait juste comme une trace, mettons. Fait qu'il y a juste une botte qui a fait les traces. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Le FBI a interrogé la famille du Massachusetts et le chef de la police de Haverhill a annoncé que la recherche était désormais nationale. 10 jours après sa disparition, le New Hampshire Fish and Game a mené une deuxième recherche terrestre et aérienne en utilisant un hélicoptère avec une caméra thermique, des chiens de piste et des chiens de cadavre. Ils n'ont rien trouvé. La sœur aînée de Murray, par contre, a découvert une paire de sous-vêtements blancs déchirés pour femmes gissant dans la neige sur un sentier isolé près de French Pond Road le 26 février, mais des tests ADN ont révélé que les sous-vêtements n'appartenaient pas à Murray. Il y a eu beaucoup de recherches dans la région au fil des ans, mais malheureusement, rien n'a jamais abouti. Il y a eu aussi beaucoup de faux rapports ou de fausses observations qui ont redonné espoir à la famille, mais qui ont toujours abouti à des impasses. Par exemple, un homme a donné un vieux couteau rouillé au père de Murray en disant qu'il appartenait à deux frères qui vivaient pas trop loin de la scène du crime. L'homme a dit que les frères se comportaient bizarrement et qu'ils correspondaient à la description de personnes qui kidnapperaient une jeune femme. Mais cela n'a abouti à rien, car l'homme a finalement fini par avouer qu'il a inventé toute l'histoire pour obtenir une récompense en argent pour acheter de la drogue. Mais guess what? Il n'y avait même pas de récompense en argent. Fait que, c'est ça. Fait qu'il était déjà sur la drogue. Sûrement. Crise de citron. Mais... Oh. Ceci conclut l'histoire non résolue de Maura Murray. À ce jour, on ne sait absolument rien. Puis ça fait 21 ans maintenant. Là, je sais pas, tu sais, tu peux mettre bien des paires de lunettes différentes pour celle-là, là, mais la seule que moi je porte en ce moment, là, à stager ça de A à Z. Là. Toi, tu penses qu'à la stager, vas-y. Explique pourquoi, parce que moi, je pense pas ça. Moi, je pense qu'à stager un escape avec un autre gars. Ah, ok. Ouais. Ok. Ah, makes sense. Puis, ils ont utilisé la place du Vermont comme cobaye, qui était aucunement comme un decoy, excuse. Ouais. Elle s'en allait jamais là. Elle a trouvé une... C'est pour ça qu'elle a appelé plus qu'une place avant qu'il y en ait un qui accepte de louer sa place. Mm-hmm. L'affaire de l'accident, le document vierge, comme... Elle était pas exactement à 100% sûre. Elle a acheté de l'alcool, mais elle est partie avec certaines de l'alcool. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je trouve weird, c'est qu'ils ont servi à quoi les affaires d'incident? Des fausses pistes. Ouais. Elle est arrivée en accident par exprès. J'aime ça, continue. Elle est arrivée en accident par exprès, c'était tout calculé. Un banc de neige mourrait pas de ça. Mm-hmm. Il y a un gars qui s'est fait voir le soir, il y a peut-être rapport, comme il y a peut-être pas rapport. Moi, je pense à aucun rapport. Peut-être. Mais elle a rencontré quelqu'un à pied parce que le gars était pas à l'entour de son char. Elle fait qu'elle était pas dans le char avec quelqu'un. C'était tout planifié d'avance. Break-up avec son chum avec une lettre. C'est pas un break-up. Mais c'est le même qui est comme. Ouais, lui, elle a de mémoire. perçu ça comme ça. Comme c'était sa manière de dire bye sans lui dire bye parce qu'elle était trop coward pour le faire. Peut-être. Comme, c'est quoi les odds qu'elle disparaisse en même temps qu'elle a fait une manière bizarre qu'elle a laissé une lettre? Comme, d'après moi. Faut que ce soit malchanceux. Faut qu'elle soit malchanceuse. Ouais, tu sais, je suis pas un gros gars qui crée dans les addons d'avance. Celle-là, je le crée encore moins, selon moi. Tu crées des addons. Moi, je suis pas mal. Je sais pas où elle est. Moi, je pense qu'elle s'en allait complètement dans un autre spot que le Vermont, carrément. Là. Moi, je pense qu'elle s'en allait. Ben, le Vermont, c'est dans le nord-est. Puis moi, je pense qu'elle est partie vers l'ouest au total. Comme tu resterais. Si t'es pour planer un escape, de même, va-t'en loin. Là. Surtout au States, il y a 50 États. Là. T'as bien des places à aller te perdre là-dedans. Là. Moi, je pense que. Elle s'est fait kidnapper. Moi, je pense qu'elle a été malchanceuse. Moi, je pense que c'est un addon. OK. Moi, je pense que peut-être que l'affaire, c'est qu'elle a voulu pas disparaître, mais crisser son camp. Ouais. Elle a loué une place. Elle a essayé de trouver une place. Elle en a trouvé une. Elle a apporté son stock. Puis elle a dit, genre, je vais peut-être aller une semaine là-bas. Dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'elle disait, genre, je vais passer une semaine, 2 semaines, 1 mois là-bas, genre, puis je vais me vider la tête. Puis après ça, je vais revenir pogner mon stock, puis je vais refaire ma vie, mettons. Puis elle a juste pogné un accident, elle était malchanceuse. Peut-être que son sel... Non, c'est vrai, parce que le sel, il est encore allumé, puis tout. Ouais, peut-être que son sel était mort. Ben, il meurt...
Parce que la dernière fois qu'elle l'a utilisé, c'était à 14h puis l'accident était à 7h. Oui, il y a eu 3 heures. Ça marche peut-être que pour ton histoire, parce que peut-être qu'elle a pogné l'accident, puis la fois, c'est qu'elle aurait pu appeler AAA. Elle aurait pu appeler la police. Oui, elle avait l'info. Elle n'a rien fait. Moi, je pense qu'elle l'a stagé. Parce que comme... Pourquoi? Ah, c'est bon. Peut-être qu'il peut-être mentir de changer. Le document vierge, il est sketch en esti. C'est ça, moi, la lettre à son chum est sketch. Aucune explication. Le AAA, il est sketch. Comme, admettons, là, moi, je suis une jeune femme là, qui arrive en accident. Là. Je reste dans mon char, j'ai pas de blessure, je reste dans mon char, j'ai ma carte AAA, j'appelle, j'attends. Ouais. That's it. T'as que ça à faire. Ils vont venir te tower, ils vont t'amener au garage le plus près, ils deal avec toi, tu colles son camp de là. Peut-être qu'elle avait rencontré quelqu'un, puis elle a juste dit je vais refaire ma vie, puis je vais. Moi, je dis pas que ton histoire est wrong, c'est possible aussi. Des enlèvements, il y en a à toutes les colles de jour, c'est pas impossible. Mais les circonstances, elle partit un peu de l'alcool et tout. Pourquoi il n'y a plus d'alcool dans le char qu'elle a été vue avec? Comme, et où cet alcool-là? As-tu drunk drivé? Comme... T'as raison. Puis l'affaire des traces, c'est que ça marcherait parce qu'elle aurait juste arrêté, le char aurait arrêté à côté d'elle, elle embarque, puis that's it, c'est ça. C'est ça. Comme... L'affaire, c'est que c'est un des deux. Mais elle a fait une crise de bonne job. Si elle a stagé, elle a fait une bonne job. Si elle a stagé, elle a fait une bonne job parce qu'elle s'est jamais fait retrouver. Puis si elle s'est fait kidnapper, elle a peut-être été un petit peu négligente dans son approche parce qu'elle aurait pu se sauver du trouble en crise. Là. Ouais. Tu bordes tes portes, t'appelles la police aussi au AAA, puis... Comme si... soit ça, soit que c'est ton histoire, qu'elle s'est enfuie avec quelqu'un d'autre, blablabla, ou c'est stagé, tout ça. Ou que elle a été malchanceuse, puis... je pense, comme, malgré le fait que ton histoire marche toute, je trouve qu'il y a trop de circonstances alentour pour dire que c'est trop simple, genre. Parce que, ouais, peut-être. Il y a beaucoup de, j'ai fait, comme à chaque True Crime, je vais faire un petit rabbit hole sur Reddit. Puis il y a beaucoup de monde qui ont sorti ton hypothèse, mais il y avait des raisons, comme ils disaient, ouais, mais il y a trop des affaires sketch alentour, comme pourquoi qu'elle a pas apporté son stock qui était dans sa chambre. Comme la lettre, pourquoi qu'elle est là, si elle a promis 2 fois au téléphone qu'elle était pour l'appeler. Ben, d'après moi, je trouve que ça le fait encore plus stage. Oh, mais c'est pas un break-up non plus. C'était pas comme je te laisse, comme c'est fini. Ben, c'est juste... parce qu'elle veut pas que ça paraisse comme qu'elle voulait se sauver. Elle voulait probablement que ça paraisse. Ouais. Dans mon histoire, là. Je dis pas que c'est ça. Ouais. Dans mon histoire, elle voulait que ça paraisse comme si elle s'en allait juste faire un petit week-end getaway ou une semaine, un mois, comme t'as dit, juste refresh. Ouais. C'était sa manière de le faire paraître de même parce qu'elle n'a pas break-up avec sur sa feuille, mais ça a quasiment l'air comme si ça va pas bien, j'ai besoin vraiment du temps pour moi-même, blablabla. Puis tout le long, c'était juste comme non, je décalisse, puis je le fais paraître comme si je suis parti une fin de semaine, puis je me suis fait enlever en chemin ou je suis morte en chemin ou whatever. Parce que, comme. Puis elle a pris l'alcool. Moi, l'affaire, c'est que je pensais peut-être aussi qu'elle avait donné l'alcool pour une ride, genre. Ah, je vais donner l'alcool si tu m'apportes à cette place-là. Puis c'est là que Foul Play est arrivé, puis elle s'est fait kidnapper, puis whatever, qu'est-ce qui est arrivé après. Ça peut faire du sens. Je suis pas en désaccord avec ça. Ouais. Mais c'est ça que je pensais. Elle a peut-être fait du pouce sur le interstate. Mais l'affaire, c'est qu'aussi, c'est pourquoi faire du pouce quand tu peux juste appeler AAA. Oui. Puis toute la feuille de rapport d'accident qui est déjà prête. Puis là, le monde disait, ouais, mais peut-être son sol était mort. Ouais, mais tu t'es fait... Comme il y a 2 personnes qui essaient de t'aider. Et qui a arrêté pour dire, hey, tu veux-tu de l'aide, je peux appeler AAA, puis elle a dit non. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait, mais elle avait pas fait. Comme... C'est un gratte-tête. C'est un gratte-tête. Tu te demandes, tu sais... C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Moi, je pense que c'est foul play. Tu te demandes... Moi, on peut se contredire. Ceux qui écoutent à la maison, dites-vous... Ça donne rien. Là. C'est ça, on n'a pas de preuve. Mais moi, je pense que j'ai plus raison. Moi aussi, je pense que j'ai plus raison. C'est correct. Agree to disagree. Agree to disagree. On va rester ça là-dessus. Ceux à la maison, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Ben a raison? Moi, j'ai raison. Dites votre opinion. Je suis pas contre ton hypothèse non plus. Moi non plus. C'est que ça m'étonnerait pas non plus que ton hypothèse est arrivée. C'est un ou l'autre. Mais... Que le FBI s'en mêle, je trouve ça un peu bizarre. C'est ça l'affaire aussi. C'est ça. C'est une autre affaire qui était sur Reddit, c'est que le monde dise que pour que le FBI rentre là-dedans, comme... Quelque chose de weird. Il y a quelque chose de weird. Qu'on sait pas. Il y avait des affaires, des informations qu'on ne sait pas. Faux. Parce que si le FBI s'en mêle, c'est plus gros que ce qu'on pense. C'est parce qu'habituellement, ça s'en va à l'échelle nationale. Puis c'est plate à dire, mais une petite fille qui rentre dans un ditch, c'est pas National Treasure Material. Ouais. Comme... Je dis pas qu'une vie vaut plus que l'autre, mais
t'amènes pas les big dogs pour un short dans le ditch. Là, comme... Mais l'affaire aussi, ouais, t'as raison, mais l'affaire aussi, c'est que je trouve weird, c'est qu'après, si l'FBI ont des preuves ou des informations qu'ils disent pas, il me semble qu'après 21 ans, là, t'es sort pour résoudre l'affaire. Oui, il ferait un petit documentaire, genre comme qu'on voit à cette heure avec les comme Unresolved Case. Ouais. Il y en a plein de séries Unresolved, là, j'ai pas les noms, là, mais tu sais ce que je veux dire. C'est comme des Unsolved Mysteries. Il y a un show sur Netflix, c'était bon ça là. C'est comme des affaires que 30 ans, 40 ans passés, ça c'est toutes les tous les témoignages qu'on a eu, tous les documents qu'on a eu, toutes les hypothèses. Si vous avez plus d'informations, contactez ce numéro-là. Genre. Puis là, comme ça, 2004, c'est assez longtemps passé. On dit ça, puis probablement que le prochain épisode, ça va être ça. T'sais. Là, on passerait pour des savants. Ça, soit ou des... comment ils appellent ça? Des plants, là. Ah, ben là. On s'est fait... Je pense pas que personne nous a payé pour faire ça. C'est ça. Anyways, on fait ça avec le True Crime de cette semaine.